Un album qui a marqué l'histoire de la musique à jamais. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo musique. Aujourd'hui on fête ensemble les 20 ans d'un album qui a influencé et surtout inspiré le monde musical à tout jamais. Et c'est pas prêt de s'arrêter. Je parle bien sûr de l'album Meteora du groupe Linkin Park. Après un premier album révolutionnaire, Hybrid Theory, créateur du néo-metal, Linkin Park était attendu au tournant par les fans et la critique. Allait-il concrétiser l'essai ou c'était simplement un coup de chance? En 2003, le groupe sort le tant attendu Meteora. Un album qui deviendra l'un des disques les plus appréciés de notre monde. Mais 20 ans après, le groupe qui a malheureusement perdu sa voix en 2017 continue de faire parler de lui. Effectivement, avec la sortie de plusieurs sons inédits qui devaient être de base sur l'album Meteora mais qui ont été retirés, dont le single Lost sorti en février dernier en grande pompe. Et à juste titre, car il parvient en quelque sorte à se tenir au coude à coude avec des chansons qui sont dans notre cœur depuis plusieurs décennies. Écoutez la voix de Chester de nouveau sur Lost a donc frappé très fort. C'est vraiment incroyable de l'entendre à nouveau. Donc après ce premier banger pour les fans, Linkin Park ne s'arrête pas là et nous balance il y a quelques jours l'incroyable titre Fighting Myself. Nous venons d'entendre quelques secondes du refrain et je crois que nous sommes tous d'accord, hein. Incroyable! Après ma première écoute, je suis littéralement resté sur le cul. C'était fou de réentendre cette voix si puissante mariée au flow hip-hop de Mike Shinoda, incroyable. C'est clairement le Linkin Park que tout le monde aime. Mais forcément, après l'excitation, nous avons tous ce petit pincement au cœur en pensant au décès de Chester Bennington. Mais peut-être que certains se posent la question, pourquoi avoir retiré ces si bons sons de la tracklist? C'est assez simple. Comme l'explique Mike Shinoda dans une interview, dans le processus de création d'un album, ils sont passés de 20 titres quasi finis à un peu moins d'une quinzaine pour la tracklist finale. Mais de base, ils avaient prévu de sortir ces sons dans un autre album. Mais c'est aussi pour ça que j'aime tant ce groupe, car quand ils se sont lancés dans le processus de création du troisième album, Minute to Midnight, ils ont revisité le style du groupe entièrement et ne voulaient pas revenir en arrière. Et depuis cet album, le groupe n'a cessé de se revisiter sur chaque opus. Et c'est ce que j'aime chez Linkin Park, ils grandissent, ils mûrissent, et leurs chansons avec. Par ailleurs, le groupe a également procédé à des changements sur YouTube en mettant à jour les clips emblématiques de Meteora en 4K. Et cela fait vraiment la différence, ça fait plaisir. Donc pour l'occasion, le groupe nous régale avec une édition collector de qualité. Et je viens de recevoir la mienne, commandée dès l'annonce. C'est parti pour l'unboxing. Allez, sortons la bête. Ça fait plaisir. Regardons ce gros bijou. N'a-t-il pas de la gueule celui-ci? C'est quand même une plus petite boîte qu'il y avait eu pour les 20 ans de Hybrid Theory. Mais on fait ça proprement bien sûr. Qu'est-ce que nous avons dedans? Bon, je le sais un peu. Mais en vrai, ça fait toujours plaisir de le voir. Et de le redécouvrir surtout. Je leur montre au cas où. Mais c'est quand même un gros bébé. Comment ça, ça se glisse? Ok. Ça se glisse comme ça. Et on a comme un espèce de gros livre qui se présente de la sorte. Et j'imagine qu'il va s'ouvrir tout en beauté. Oh. Regardons ça. C'est quand même de très bonne manufacture. Une petite note du groupe pour chaque titre et son histoire. C'est super lourd en vrai. Je vais essayer de vous montrer quand même. Toujours ce Chester qui revient. Toujours et encore. Regardons une autre page. Ouais, ça revient. Encore des notes. Et on découvre des photos, des images. Nous avons une note vraiment pour chaque morceau, accompagnée d'une image. On découvre les membres du groupe un à un. Assez personnel. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont également fait une note pour les morceaux inédits. Ah. Nous retrouvons bien entendu cette fameuse fresque magnifique
C'est vraiment la fresque qui montre comment ils ont créé cette fameuse cover et tout ce qui tourne autour de l'album Meteora et du graphisme. Bien sûr, nous avons les CD, tous plutôt bien rangés. J'adore tous ces petits trucs-là, moi. Je suis un super bon client de tout ce qui est beau. Les fameux DVD. Si je vous montre un DVD, par exemple, là, c'est le Project Revolution de Denver, par exemple. Effectivement, ces DVD, je vais jamais les sortir, ils vont rester dans leur pochette parce que pour moi, ça n'a pas vocation à être sorti ou même utilisé. C'est de la décoration, c'est de la pure collection. Ok, on a une petite pochette. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir dedans? Il est vraiment très beau. Dans les deux premières pochettes, qu'est-ce qu'on a? C'est les vinyles. On va avoir le fameux Meteora, Live in Texas et une autre version de Live in Texas. À l'intérieur, ce sont des vinyles noirs simples. Dans l'autre pochette, ok. Faut vraiment que je fasse attention car ce sont des choses à découper. Donc nous pouvons voir de l'art, mais je sais pas si vous voyez bien, pré-découpé. Bien entendu, je ne les découperai jamais. Un autre petit artwork qu'on voit bien ici, et également des très belles affiches. Très beaux stickers, bien sûr, jamais je ne les décollerai. Et là, en dernier, nous avons la fameuse fresque en poster XXL, donc je ne vais pas le déplier maintenant, mais vous savez tous ce que c'est. Et on revient à la fin, donc on va retrouver encore quelques vinyles. Donc là, nous avons encore des lives. Celui à Nottingham et derrière la deuxième partie du live de Nottingham. Avoir des lives en vinyle, je trouve ça génial parce qu'au moins on n'a que le son. Ce n'est pas grave si nous n'avons pas l'image, nous avons les DVD pour ça, YouTube, mais là nous avons des lives en pur vinyle, ce qui se fait de plus en plus rare. Voilà, c'était plutôt rapide. Effectivement, c'est plus petit, il y a moins de choses que la version collector d'Hybrid Theory. C'était une grosse boîte avec un gros coffret avec plein de petites choses à l'intérieur, des vinyles, des CD, des cassettes, très bien fait. Ça reste tout de même une édition de qualité avec des belles images, du beau papier, des beaux CD, des beaux vinyles, de la collection tout simplement. Comme nous venons de le vivre ensemble, c'est réellement un coffret de qualité. Il va venir compléter ma petite collection sur le groupe qui était déjà très bien remplie. Je vous la montrerai un jour. Mais bon, pour un objet de cette qualité, on trouve toujours une petite place. Dans cette vidéo, je ne rentre pas trop dans les détails de l'histoire du groupe car je travaille actuellement sur une grosse vidéo sur le sujet sous forme de documentaire qui retracera toute son histoire de sa création à aujourd'hui. Et vous alors, vous en avez pensé quoi de cet unboxing et surtout de cette édition collector? L'avez-vous acheté? L'avez-vous peut-être déjà reçu? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Juste pour préciser, cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, c'est juste que je soutiens à fond ce groupe depuis des années et des années, donc c'est un réel plaisir pour moi de faire cet unboxing. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si vous avez aimé et lâcher un petit pouce bleu. Prenez soin de vous et à bientôt. You want to be more than me. You want to say you just criticize. You finger point.